Le FC Barcelone face à ses limites, quand le génie de Pedri ne suffit plus. Depuis plusieurs saisons, le FC Barcelone cherche à retrouver la maîtrise, la créativité et la domination qui ont fait de lui une référence mondiale. Mais aujourd'hui, le constat est alarmant. Malgré les talents individuels, le Barça reste une équipe dépendante, fragile et parfois prévisible. Sans Pedri pour orchestrer le jeu ou sans Lamine Yamal pour briser les défenses, la machine s'enraye. Et derrière cette apparente richesse offensive se cache une structure collective déséquilibrée, où les principes du jeu de position sont souvent trahis par la réalité du terrain. Une dépendance structurelle à Pedri. Tout commence par Pedri. Le jeune milieu de terrain est bien plus qu'un joueur. Il est le cœur battant du jeu catalan. C'est lui qui relie les lignes, qui accélère ou ralentit le tempo, qui rend chaque possession vivante. Mais dès qu'il est pris dans un marquage serré, tout le système s'écroule. Les adversaires l'ont compris. Lors du match contre Séville, Agoumé lui a été assigné comme une ombre. Résultat, Pedri ne pouvait plus se retourner, plus recevoir entre les lignes, plus dicter le rythme. Le Barça, privé de son cerveau, est alors devenu un corps sans tête. Chaque transition devenait brouillonne, chaque attaque hésitante. Sans relais intérieur, les défenseurs n'avaient d'autre choix que de jouer long, brisant toute cohérence dans la construction. Ce n'est pas seulement un problème de joueurs, mais de structure. Une équipe qui repose sur un seul meneur devient prévisible. Et dans le football moderne, la prévisibilité est une faiblesse fatale. Un bloc trop étiré, une défense exposée. Le second mal du Barça est son déséquilibre défensif chronique. Sous Xavi comme sous Flick, le club a persisté dans une idée, défendre haut, très haut, pour imposer le jeu. Mais cette philosophie demande une rigueur extrême. Quand le pressing collectif ne suit pas, le bloc s'étire et les espaces apparaissent. Contre Séville, la ligne défensive catalane était constamment positionnée au niveau du rond central. Mais ni les milieux ni les ailiers ne compensaient les montées. Résultat, à la moindre perte de balle, l'adversaire avait un boulevard dans le dos des défenseurs. Les transitions rapides se transformaient en occasions franches et le Barça subissait. Le pénalty concédé par Araujo symbolise cette fragilité. Un pressing raté, une ligne trop haute, une faute évitable. Ce genre de situation n'est pas un accident, mais une conséquence directe d'un déséquilibre collectif. Pedri, la clé d'un jeu devenu prévisible. Quand Pedri joue, le Barça respire. Quand il est absent ou neutralisé, le jeu devient lent, stérile, parfois caricatural. Les passes se multiplient sans danger, la possession se transforme en illusion de contrôle. Les adversaires laissent circuler, attendent l'erreur, puis frappent en contre. Cette dépendance créative empêche Barcelone d'évoluer. Les circuits sont toujours les mêmes. Relance courte, appui sur Pedri, déviation vers les ailes, centre ou frappe. Aucune surprise, aucune variation. Et face à des blocs organisés, cette mécanique devient lisible. Le problème n'est pas seulement tactique, mais mental. Les joueurs semblent avoir perdu la capacité d'improviser, de casser la structure pour créer le désordre. Or, c'est ce désordre maîtrisé qui faisait autrefois la force du Barça de Guardiola ou de Luis Enrique. L'absence de Yamal, une perte incalculable. Si Pedri est le cerveau, Lamine Yamal est l'étincelle. À seulement 17 ans, il apporte ce que peu de joueurs possèdent. La prise de risque, la verticalité et la créativité instinctive. Son absence pèse lourd. Sans lui, le Barça perd sa largeur, son imprévisibilité, sa capacité à créer des décalages. Les statistiques sont implacables. Avec Yamal, 37% des attaques passent par le couloir droit. Sans lui, le jeu se recentre, s'enferme et s'éteint. Ce déséquilibre rend la tâche des adversaires plus simple. Il suffit de bloquer Pedri pour neutraliser tout le jeu axial et de fermer la gauche pour étouffer les offensives. C'est exactement ce que Séville, Paris ou la Real Sociedad ont fait ces dernières semaines. Un pressing défaillant, un collectif désynchronisé. Le Barça veut presser haut, mais ne sait plus comment le faire ensemble. Le premier rideau monte, mais les milieux n'accompagnent pas. Les ailiers restent trop excentrés, les défenseurs hésitent entre monter et reculer. Le résultat, un bloc coupé en deux, vulnérable à la moindre relance adverse. Séville a parfaitement exploité ce défaut. Un ballon cassant la première ligne, une course dans le dos et la défense catalane déjà en retard.
Ce scénario s'est répété tout le match, comme un symbole d'un pressing désorganisé et sans intensité. Le Barça défend en avançant mais sans coordination. Et dans le football moderne, un pressing mal exécuté est plus dangereux que l'absence de pressing. Flick, entre bonnes intentions et limites tactiques. Depuis son arrivée, Hansi Flick essaie d'imposer un style plus direct, plus vertical. Mais ce choix, dans un collectif aussi fragile, accentue les déséquilibres. La recherche du jeu rapide, sans contrôle des transitions, expose une défense déjà instable. À la mi-temps contre Séville, Flick a tenté d'ajuster. Il a fait entrer Eric Garcia pour apporter de la relance depuis l'arrière, espérant créer des espaces centraux grâce au mouvement de Pedri et de Jong. Mais ces ajustements n'ont pas suffi. La précision manquait, la coordination aussi. Et mentalement, l'équipe semblait ailleurs. Le pénalty raté de Lewandowski, dans un moment clé, a définitivement brisé l'élan d'un Barça déjà fébrile. Ce geste symbolise un collectif en perte de confiance, incapable de réagir. Une défense prisonnière de sa propre hauteur. Sur les 3e et 4e buts, le scénario est identique. Une ligne trop haute, un repli trop lent, un piège du hors-jeu mal exécuté. Les défenseurs avancent alors que les milieux n'accompagnent pas, créant des espaces béants où s'engouffrent les attaquants adverses. Cette attitude révèle un malaise collectif. Le Barça veut défendre haut sans en avoir les moyens physiques. Et tant que ce choix sera maintenu, les mêmes erreurs se reproduiront. Le diagnostic d'un Barça sans repère. Ce n'est pas un problème de qualité individuelle. Le Barça possède des joueurs talentueux. Pedri, De Jong, Gavi, Yamal, Lewandowski. Mais ces talents sont mal coordonnés. L'équipe ne sait plus quand presser, comment se replacer, ni comment varier son jeu. En résumé, une dépendance excessive à Pedri et Yamal dans la création. Une défense trop haute et mal synchronisée. Un pressing collectif inefficace et un manque criant de repères collectifs. Ce n'est pas qu'une crise de résultats. C'est une crise d'identité. Vers une reconstruction nécessaire. Pour que le Barça retrouve son ADN, il faudra repenser le jeu dans sa globalité. Réduire la dépendance à Pedri, redonner de la largeur, diversifier les circuits de relance. Mais surtout, reconstruire un bloc collectif cohérent. Une équipe qui presse ensemble, attaque ensemble et défend ensemble. Car sans ça, peu importe le talent, le Barça restera une équipe vulnérable. L'avenir du club dépendra donc de sa capacité à redevenir une entité structurée, où chaque joueur agit au service d'un plan commun. Le FC Barcelone a longtemps été l'école du jeu collectif. Aujourd'hui, il doit redevenir l'école de l'équilibre.